Bonjour Madame la thérapeute, vous allez bien? Moi ça va. Donc à la dernière séance, bon j'avoue, avec un peu de recul, j'ai eu besoin de pousser un coup de gueule. Je sais pas. J'avais beaucoup de nervosité en moi, de choses qui m'agaçaient et j'avais besoin de les exprimer. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Je pense qu'il faut pas regretter quand on a besoin de s'exprimer. Et là c'était le cadre, le contexte, et ça m'a fait du bien. Je pense qu'il y a des moments où on va s'exprimer et nos mots vont dépasser notre pensée parce que c'est pas le contexte, etc. Mais là, c'était le cas. Alors, je vous en remercie. Bon, j'ai fait votre exercice. Noter du coup les personnes qui sont dans mon entourage et déterminer si ces personnes sont proches, ont une influence positive ou négative sur moi. Et j'ai trouvé cet exercice tellement difficile, mais en même temps très révélateur. Difficile dans le sens où là j'ai dû me questionner sur les gens qui m'entourent déjà, ne pas être dans le jugement, mais en même temps déterminer ce dont j'ai besoin moi dans ma vie et accepter que j'ai besoin de certaines choses dans ma vie, dans mes rapports sociaux. Déjà ça. Ensuite, ce qui a été compliqué aussi, c'est une histoire de temporalité. Il y a des gens à un moment dans ma vie ont été extrêmement proches et ils m'ont fait du bien et ça a été, j'allais dire vice versa. Oui, ça a été un échange équivalent. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. J'ai regardé trop de mangas. Enfin bref. Et, euh, et en même temps, là, à l'heure actuelle, c'est plus le cas. Donc, en fait, accepter que ce qui nous apporte du bien pendant des années ou pendant un instant, ça peut toujours s'arrêter et c'est dur à accepter. Ce que je tire de cet exercice, ce que j'en tire, c'est que là, actuellement, dans ce présent, les gens qui m'entourent, euh, c'est compliqué. Là, j'ai envie de dire qu'ils ont une bonne influence et en même temps, ben, comme j'ai vraiment un manque de confiance envers autrui, vraiment envers l'être humain, envers autrui, c'est très compliqué de me positionner. Et je crois qu'en fait, simplement, je ne suis pas entourée de personnes en qui j'ai réellement de confiance, mais des personnes en qui je vois leurs qualités et j'apprécie leurs qualités. Mais je leur fais pas forcément confiance. Et ça, dans mes rapports, c'est difficile. C'est très difficile. Comment La confiance, d'accord. Donc, la confiance que je peux avoir envers les gens, comment ça s'installe, comment ça se passe, en fait, moi, j'ai l'impression d'être une enfant. Vraiment, j'ai l'impression d'être une enfant et je me trouve assez immature émotionnellement, encore peut-être un jugement assez fort envers moi-même. Mais quand je rencontre une personne, je lui fais confiance. Parce que, parce qu'en fait, j'apprécie le caractère de la personne, parce que j'apprécie certaines qualités que j'estime ne pas avoir, mais que je vois chez l'autre. Euh, voilà comment je place ma confiance. Ah oui, et je pense qu'au final, je place mal ma confiance. Je crois que je ne laisse pas assez de temps aux choses. Parce que, en plus, je suis une personne de nature très pressée. Je fais tout dans la précipitation, c'est vrai. C'est vrai que je fais tout dans la précipitation. Je mets du, j'ai du mal à me poser et travailler un truc, travailler un truc, le regarder, le peaufiner, et ensuite aboutir à quelque chose, parce que je fais toujours tout dans la précipitation, et même dans mes échanges sociaux. Donc effectivement, je pense que j'ai un souci de pas force. C'est vrai, on entend souvent dire ah, tu peux faire trop vite confiance aux gens ou tu ne te fais pas confiance. Mais je pense que la confiance, c'est croire, c'est croire. La confiance, c'est croire, croire en soi, croire en les autres. Mais en fait, c'est comment je je la positionne, comment je l'utilise, comment je m'en sers, parce que finalement, en fait, la confiance, c'est un outil. C'est un outil pour moi pour vivre pleinement ma vie. C'est un outil dans mes interactions, dans mes relations, quel que soit le type de relation. Et je pense que j'utilise mal cet outil. Oui, je pense que j'utilise mal l'outil de la confiance. Comment je pourrais mieux utiliser cet outil? Je sais pas.
Je vous avoue, j'ai pas encore la réponse. Mais déjà, cette prise de conscience m'allège un peu l'esprit et le cœur parce que je crois que je suis plus en train de me dire que le problème, la source de tout, c'est moi, dans le sens que je suis le problème, que vraiment, c'est que limite, je suis infernale, dure à vivre. C'est juste moi et mon prisme de comment je gère tout ça, comment je gère cette notion de la confiance, comment j'utilise cet outil. Donc déjà, bah, ça va me permettre de réfléchir à la question et ça me fait beaucoup de bien. Comment s'est passée ma semaine? Ma semaine, elle s'est bien passée. Elle s'est bien passée. Effectivement, je me suis rendu compte, je l'ai vu il y a déjà quelque temps, mais là, je me suis rendu compte que je vis dans de l'anxiété, par manque de confiance, par manque de, j'allais dire de croire, oui, par manque de croyance, entre guillemets, envers moi, déjà, mais je sais pas si c'était clair, mais en tout cas, on s'est comprises, hein. Oui, on s'est comprises, mais je vis dans de l'anxiété. Et bah, comme je vous l'avais dit, vous savez, j'essaye d'arrêter de fumer, tout ça, et je me rends compte que je ressens très souvent de l'anxiété, parce que j'ai très souvent envie de fumer ou de boire des boissons sucrées. Et ça, c'est depuis toujours. Dès que je ressens une montée d'anxiété, boum, j'ai envie de boire une boisson sucrée, une boisson gazeuse, j'ai envie de boire du sucre. Donc déjà ça. Et ce que je fais pour mon anxiété, d'accord. Déjà, comment elle se manifeste, pardon. Bah, en fait, mon anxiété, moi, elle se manifeste, manifeste. Elle se manifeste, premièrement, de manière physique, mais je vais pas de suite m'en rendre compte. Mais elle va se manifester inconsciemment, physiquement. C'est toujours après que je me rends compte que j'ai d'abord le symptôme, soit mal au ventre ou, sudation excessive, je me mets à transpirer. Elle se manifeste, en fait, OK, comment je m'en rends compte? C'est quand je commence à surréfléchir. C'est quand je sais pas si ça va vous parler, mais par moments, je vais réfléchir de manière très inconsciente. Mais ma réflexion va être très intense, très je vais réfléchir à plein de choses. Ah, mais en fait, il y a eu ça, mais en fait, ça veut dire ça veut que dire ça. Donc ta 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 je vais être dans une suranalyse. Voilà, je vais être dans une suranalyse et c'est très, très dur à vivre. Hem Oui, je pense que c'est en lien avec mon enfance parce que, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai pour survivre, j'ai suranalysé les personnes qui m'entouraient au quotidien et c'était matin, midi et soir. Je n'avais pas de répit et du coup, depuis l'enfance, je vis dans l'anxiété et depuis toujours, je vis dans l'anxiété sans vraiment avoir réussi à vous reposer le mot dessus que c'était de l'anxiété. Qu'est-ce que ça me fait de prendre conscience que c'est de l'anxiété? Vous voulez savoir ma première réaction? Bah, je me suis dit: «OK, il y a un problème, faut que je change ça, je dois avoir une solution de suite». J'ai été: Louise, si tu as de l'anxiété, OK, médite. Louise, si tu as de l'anxiété, OK, fais des étirements, tous ces trucs d'exercice, de respiration». J'étais de suite dans vite, solution, parce qu'il y a un problème. Alors qu'en vérité, j'ai pas écouté mon anxiété parce que je pense que aussi l'anxiété est un outil, même si ça nous fait extrêmement souffrir. Ça me fait souffrir et même des fois, ça me peut me mener à des idées noires, à des idées sombres. Mais je crois que en laissant mon anxiété être, et je le dis, moi j'ai de la chance de pouvoir laisser mon anxiété être. Je vis seule et je peux m'isoler. Et quand je m'isole, en fait, et par moments, je me rends compte que je m'isole avec excès, hein, c'est une manière de me protéger. Mais quand je m'isole pour essayer de comprendre mon anxiété, je me rends compte que mon anxiété, elle est en train de me dire que il me manque des choses dont j'ai besoin, que je ne m'apporte pas et que mes relations ne m'apportent pas. Et là, on fait le lien avec l'exercice, effectivement. La chose dont je m'apporte pas, déjà, je m'apporte pas d'amour. Vraiment, je m'apporte vraiment très peu d'amour. Par exemple, pour moi, je me rends compte que je m'apporte peu d'amour
Parce que ce que je fais, je ne mets aucune valeur. Je trouve ça jamais bien, déjà, dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans ce qui fait Louise. Ce qui fait Mademoiselle Mercier, je trouve que ce n'est jamais bien. Je mets jamais de valeur. Je mets jamais d'importance dans qui je suis, dans mes affaires ou en moi. Voilà, je suis pas proche de moi. Je m'occupe mal de moi-même. Je m'occupe mal de moi. Ah, oui, je m'occupe très mal de moi. Donc déjà ça. Et dans mes relations, ben, c'est compliqué pour moi dans mes relations parce que, en même temps, je pense que c'est normal, on attend tous quelque chose des gens, parce que c'est normal. Si t'es mon ami, bah j'attends que tu sois sympa, j'attends que euh, tu sois loyal, ce genre de choses. Ouais, on a chacun, je pense qu'on a chacun un peu des critères de ce qu'on attend en amitié, dans les relations, tout type de relations. Mais en même temps, c'est comme si moi, je n'acceptais pas que je puisse avoir des attentes envers les autres. Parce que si j'ai des attentes envers les autres, bah, j'ai peur qu'ils s'en aillent, qu'ils ne restent pas parce que je leur ai mis des attentes. Et en même temps, je veux pas écraser les gens avec, j'allais dire mes désirs, mais finalement, c'est ce dont j'ai besoin. Et oui, encore une fois, on peut faire le lien, sacrée enfance, dis donc, hein. On peut faire le lien avec l'enfance parce que j'ai vécu sous pression et j'ai vécu avec un parent qui me demandait constamment de l'aimer, qui me demandait constamment de l'admirer, qui me demandait constamment d'être dans le sacrifice pour mon parent. Et ça a été extrêmement dur à vivre et en fait, je crois que je me dis que je peux pas faire vivre ça aux autres. En fait, j'ai l'impression que si j'exprime un désir, ou si j'exprime quelque chose dont j'ai réellement besoin, j'ai peur de mettre ces gens dans la situation dans laquelle j'ai grandi. Alors que pas du tout. Et oui, je pense que ça prouve que je ne suis peut-être, que non pas, mais pas peut-être, que je ne suis pas encore détachée de ce qui m'est arrivé. Et à la prochaine séance, on répondra à la question, mais comment fait-on pour se détacher de ce passé? À la semaine prochaine.